Bonjour mes lions, bonjour mes amis les lions, vous voici, regardez, c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui avec vos énergies qui vous entourent pour ce mois de juin 2024. On va voir ensemble votre guidance, on va voir ensemble ce que les cartes ont à vous annoncer, on va voir ensemble un petit peu de quelle manière vous aussi vous allez avancer pour ce mois de juin 2024. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois, bien entendu. Je suis ravie de passer ce petit instant avec vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, vous, mes fidèles abonnés. Je voulais vous remercier pour vous qui arrivez, qui êtes tout nouveau sur ma chaîne et toute nouvelle et qui avez apprécié ce que je vous ai offert, ce que je vous ai proposé et qui avez eu pour beaucoup d'entre vous des commentaires extraordinaires, vraiment des gentillesses toujours très touchantes. Je vous remercie, je vous le dis à chaque fois à la fin de la vidéo, de liker, de partager afin de faire évoluer ma chaîne. C'est grâce à vous si ma chaîne eh bien, avance, évolue, voilà, est un peu plus connue, s'émancipe en fait. Voilà. C'est quoi qui fait ce bruit? J'ai peur que ce soit ma prise. Excusez-moi, c'est désagréable. Bah, enfin, voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Où j'en étais? Ah oui, alors, donc on va attaquer cette guidance qui sera une guidance générale, bien entendu, qui ne parlera pas à tout le monde, comme je vous le dis à chaque fois. Donc ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas les vôtres. Si vraiment rien ne vous parle, si rien ne résonne en vous, si rien ne correspond à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que là, vous aurez des informations beaucoup plus percutantes, des conseils ou des choses qui vont résonner et qui vont vraiment vous parler. J'ai déjà fait les guidances sentimentales. Vous savez que je fais tous les mois la guidance des 3 choix. Là, ce mois-ci, c'est la guidance des 3 choix, la guidance girly. Oui, parce que ce mois-ci, ben voilà, mon thème, c'est la féminité, c'est la coquetterie, c'est tout ce qui touche, voilà, à ce que l'on aime faire pour se pomponner, pour se faire joli. Donc du coup, vous avez 3 choix. Le premier choix, c'est un vernis à ongles. Le second choix, c'est un rouge à lèvres. Et le troisième choix, c'est une eau de parfum. Voilà, elles sont publiées. Si vous avez vraiment besoin d'avoir des petits renseignements sur votre petit cœur, n'hésitez pas à aller les consulter. Si vous en choisissez une et que vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ne vous bloquez pas sur celle-ci. Il y en a 3, ça n'est pas pour rien. Parfois, on peut très bien se dire je suis attiré par voilà, l'eau de parfum, et puis ça ne vous correspond pas, mais peut-être que le rouge à lèvres, par contre, vous parlera complètement. Donc, faites les curieux, faites les curieuses, et si votre choix ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les 2 autres. Voilà. Je vous accueille avec ces petits coquelicots parce que nous sommes à l'époque vraiment des coquelicots. Il y en a de partout et ce sont des fleurs que j'aime énormément, qui me tiennent vraiment à cœur. Allez, c'est parti mes amis les lions. Découvrons ensemble vos énergies. Alors, j'ai essayé d'utiliser des oracles plutôt féminins, hein, à temps faire. On va essayer de suivre mon thème, comme tous les mois. Je ne fais jamais le même thème. Si vous êtes un peu curieux et curieuse, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. J'essaye toujours de changer de thème, de trouver quelque chose qui change, qui permet de ne pas toujours être dans quelque chose de figé. Vous voyez, moi j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin un peu d'extravagance, on va dire, un petit peu de folie. Voilà. Donc, j'ai utilisé l'oracle des gardiennes sacrées pour savoir quelle gardienne va vous accompagner ce mois-ci. C'est pour vos énergies, hein. Et le second, Alice au pays des merveilles. Alors, on a dans un premier temps avec la gardienne
l'oracle de la gardienne sacrée, c'est la gardienne de la musique. Ah non, mais je suis trop contente que vous ayez eu cette gardienne, mes amis les lions, parce que ça parle d'elle-même, hein, je veux dire. Excusez-moi, j'ai de l'allergie en ce moment. Allez, c'est parti à fond, donc excusez-moi. C'est vraiment mon petit point faible. Donc cette lame nous parle vraiment déjà de passion au niveau de la musique. Hein. Peut-être que vous pratiquez un instrument, peut-être que vous faites partie d'un orchestre, peut-être que vous pratiquez de la musique à petit ou haut niveau. On s'en fiche en fait. L'important c'est que vous aimiez cela. Peut-être que vous aimez danser, que vous aimez le rythme. Mais on nous parle aussi avec cette carte de gaieté, de joie de vivre, de mouvement. D'avoir besoin de bouger, de danser, de bouger son corps, peut-être d'exprimer aussi, c'est une façon d'exprimer son bien-être, d'extérioriser son mal-être, de se faire vibrer, aussi bien extérieurement parlant qu'intérieurement parlant, parce que ça fait du bien, parfois ça déménage aussi la musique, ça dépend quel genre de musique vous écoutez ou vous pratiquez. En plus on est au mois de juin et ce sera bien sûr le 21 juin je crois, la fête de la musique comme toutes les années. Donc peut-être que vous allez participer aussi, puisque ça tombe bien, à la fête de la musique d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a ici cette envie de bouger, d'agir, peut-être aussi d'agir dans une situation particulière, mais en toute agilité. C'est-à-dire que vous avez besoin que ce soit fait avec grâce, avec douceur, avec intelligence, subtilité, avec joie aussi. Vous avez peut-être envie de couleurs aussi, de couleurs vives, de couleurs dorées. Peut-être que vous allez organiser une fête chez vous pour votre anniversaire, pour votre anniversaire, les lions, c'est pas tout de suite, pour l'anniversaire de votre femme, de votre mari, qui peut être Gémeaux. Vous voyez, vous pouvez pour vos enfants. En tout cas, on sent que vous avez vraiment envie de tout, sauf de la passivité en fait. Ça, vous n'en avez pas envie. Vous avez peut-être aussi envie d'écouter tout simplement des mélodies, des chansons qui vous font du bien, qui vous font rêver, qui vous apaisent, qui vous apportent des énergies positives et qui vous vident de tous vos tracas, de tous vos soucis, de tous vos problèmes. La musique, mais ça peut être tellement élargi, très large, ouais, c'est très large, c'est très très large. Mais quand je vois la carte ici de notre fameuse petite Alice au pays des merveilles, vous voyez, on sent qu'il y a de la tristesse sur son visage et en même temps, il y a des choses qui brillent autour d'elle. Je pense que vous avez besoin de briller. Un peu, vous voyez, comme une étoile, comme une bougie. Vous avez peut-être besoin d'exprimer justement quelque chose, mais d'une manière, je reviens à la douceur. J'ai toujours un premier message tous les mois quand je fais vos guidances. Et là, en fait, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est au niveau du ciel. Alors, vous adaptez à ce que vous voulez, mais je sens qu'il y a quelque chose par rapport au ciel. Alors c'est peut-être la couleur, c'est peut-être la douceur d'un nuage blanc, vous savez, c'est peut-être l'idée du coton, un nuage c'est cotonneux, et peut-être besoin de vous sentir dans la lumière aussi, peut-être, par rapport au ciel. Il y a quelque chose ici de briller. Ouais, je sens peut-être que vous avez traversé une période difficile et que là vous avez besoin de retrouver le plein espoir et que peut-être quelques petites étoiles ici vous guident et vous apportent cet espoir.
Vous voyez, beaucoup de tristesse dans son regard, mais elle a une palette de peinture. Donc, je vous parlais de couleur ici. C'est de mettre de la couleur dans votre vie. Ce mois-ci, au mois de juin, mes lions, vous allez avoir besoin de mettre de la couleur dans votre vie. Ça va être ça, votre énergie de ce mois. Vous allez vraiment avoir besoin de sortir peut-être d'une situation compliquée, difficile, d'une période un peu peut-être tristounette, et vous allez vous éclater. Je pense que vous allez avoir besoin d'exprimer vraiment de manière corporelle, de lâcher prise. Vous allez, moi je vous imagine en train de danser, mais même chez vous, ou dans la nature, pieds nus, dans l'air, vous voyez, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de retrouver une sorte de liberté un peu très simple, très primaire. Ne plus vous prendre la tête avec quelque chose qui vous a perturbé ici. Vous avez envie d'en finir, voilà, d'en finir avec quelque chose de difficile, peut-être de compliqué, et d'éclaircir et d'apporter de la lumière au ciel de votre vie. C'est peut-être pour ça que j'ai le ciel comme message, vous voyez. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Besoin d'apporter de la lumière, une belle lumière dans le ciel de votre vie. C'est poétique, c'est joli, c'est doux. C'est ce que je vous disais, moi je vous parlais de douceur, mais peut-être que vous avez aussi envie de quelque chose de très vif, hein, de très pour exprimer et exorciser de vous quelque chose, une période peut-être difficile. Allez, on attaque avec ce tarot, mes amis. C'est parti. Vous avez vu que j'ai brassé les cartes pour avoir un aspect positif ou négatif de votre carte. Ici, nous avons donc le 10 d'épée qui est sorti en aspect négatif. Alors, le 10 d'épée nous parle justement, hein, peut-être que vous vous êtes trop accroché au passé, que vous avez eu des difficultés à accepter un changement. C'était une situation qui était plutôt pesante et dans laquelle vous vous sentiez peut-être prisonnier ou prisonnière et vous n'arriviez pas à avoir la force d'aller de l'avant et de vous dire et d'accepter un changement en fait par rapport à cette situation. Alors vous êtes accroché à quelque chose et j'ai peur que ce quelque chose vous ait fait plus de mal, n'est-ce pas, en vous accrochant à ce passé, ça vous a encore plus fait souffrir. Avec la lune en aspect positif, moi je pense que vous savez, alors on vous a peut-être bercé d'illusions, vous avez peut-être cru en quelqu'un, en quelque chose, hein, adaptez bien à ce que vous avez vécu. Mais quand même, vous avez des intuitions, vous avez un certain instinct, vous avez une imagination et vous êtes assez réceptif ou réceptive sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous ressentiez dans cette situation difficile. Il y avait comme un mystère, peut-être des secrets, des choses un peu pesantes dont c'est un petit peu comme si vous cachiez la tête, vous savez, comme l'autruche, je veux pas voir, je veux pas savoir, je refuse ouais, je refuse de voir la vérité en face parce que ça va écrouler mon monde, écrouler tout ce que je désirais. Mais est-ce que vous n'avez pas vécu dans une forme d'illusion? Est-ce que vous n'avez pas cru en quelque chose auquel il ne fallait plus croire? Et nous avons ici le 7 de denier. Aspect positif, mes amis. Ce 7 de denier, comment vous dire, il vous a certainement fallu beaucoup de patience, beaucoup d'efforts et un certain investissement
dans cette situation ou pour sortir de cette situation. Moi, c'est plus ce que je ressens. Vous avez dû combattre, peut-être vous combattre vous-même pour pouvoir accepter le changement qui était nécessaire ici, parce que vous ne pouviez pas continuer, c'est pas possible, il y a quelque chose ici qui devait s'arrêter. Il fallait être peut-être dans une période d'acceptation. Il fallait accepter de regarder les choses en face. Hein. C'est difficile, c'est compliqué, c'est toujours un peu... Mais... Ah non, il y en a deux. Mais ici, on sent que il faut faire face. Il ne faut pas se voiler la face, en fait. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ce côté, je veux y croire. Je vais y croire encore, mais... Et pourtant, je sais, parce que vous savez que ça n'est pas possible. Et c'est pour ça que vous êtes accroché à un passé qui a dû vous faire vraiment souffrir. Et là, pour ce mois de juin, moi, je sens que vous avez envie de vous lâcher, de lâcher prise et de vous tourner vers votre futur. Alors, voyons avec ces cartes. Attendez, je vais ranger ça parce que je sens que ça va tomber. Hop. Donc, ça, c'est sûr que il va falloir. C'est ce que je pensais aussi. Je pense que vous avez dû faire preuve de force. Vous, les lions, vous avez déjà une force intérieure. Mais là, il a fallu que vous fassiez preuve vraiment d'une grande force pour pouvoir accepter cette situation. Il a fallu que vous fassiez force vous-même. C'est un peu contre vous que vous avez combattu pour pouvoir accepter de passer à autre chose. Ouais. Moi, je pense, voyez, avec cette lune et cette beauté, je pense que vous avez douté à un moment donné. Douté de vous, douté de quelque chose de particulier. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est dans un professionnel, si c'est amoureux, je ne sais pas. Et en même temps, vous saviez à l'intérieur de vous, et votre imagination aussi, vous permettait d'imaginer autre chose que ce que vous étiez en train de vivre. Mais quelque chose de plus beau. Mais pour cela, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et on est vraiment ici dans une patience. On a réfléchi. On s'est peut-être vraiment... on s'est peut-être dit, ok, j'ai une façon, il faut que je m'organise, il faut que je m'organise pour pouvoir arriver à sortir de cette situation qui ne me sert à rien en fait. Ça sert à rien. On sent qu'il y a quelque chose qui ne sert à rien. Il faut l'accepter et après il faut faire un choix. Vous allez... Oh, regardez. Regardez. Vous voyez ces petites fleurs? Ce sont des coquelicots. Moi, les coquelicots me parlent énormément. Et vous avez ici une colombe. Vous avez la liberté. Ce choix que vous allez faire, cette nouvelle ouverture qui s'offre à vous, vous réfléchissez, c'est très bien. C'est très bien parce que vous ne voulez pas que les choses soient faites n'importe comment, à la va-vite, ou voilà. Mais l'ouverture est ici, le ciel est en train de se dégager pour vous laisser vraiment passer. Et voyez, je vous parle encore de votre ciel. Je pense qu'il y avait beaucoup de noirceur, beaucoup de
de nuages au-dessus de vous. Et en même temps, je sens que ce ciel, il s'éclaircit et qu'il vous demande à vous de déposer vos propres couleurs. Vos propres couleurs, c'est votre imagination, c'est votre créativité, c'est votre envie de vivre en fait. Vous voyez? Vous avez cette palette là de couleurs dans les mains avec votre énergie d'Alice au pays des merveilles et vous allez vous en servir pour colorer votre vie. Ouais, ça a été compliqué. Et on sent que ici, vous avez, soit c'est vous qui avez été très patiente, hein, comme je vous l'ai dit, soit vous avez eu affaire à une personne qui vous a aidé, une femme, peut-être une professionnelle de santé, votre mère, votre grand-mère, votre tante, votre amie, qui vous a beaucoup écouté, qui vous a énormément écouté, parce que vraiment cette situation, ça prenait toutes vos pensées. C'est-à-dire que vous étiez vraiment dans un cercle, c'est comme si dans votre tête il y avait un cercle vicieux et que ça tournait et que ça tournait et que ça tournait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est, regardez, de grosses préoccupations. Ça a été vraiment très, très, très lourd, très compliqué. Je pense que vous avez vraiment vécu quelque chose. J'aimerais en savoir un peu plus quand même, si c'est sentimental ou... Mais c'est vraiment... C'est possible que ce soit sentimental. Parce que quand on regarde la carte des pensées ici, on voit bien qu'il y a un visage sur une fois de plus, hein, sur la toile de cet artiste. Hein, vous voyez, il y a des pinceaux ici encore. Hein. On a cette idée de dessiner, de peindre, de colorer. Mais voilà, j'attends d'en savoir un peu plus parce que vos pensées peuvent être aussi sur le professionnel, quelque chose qui vous tracasse vraiment. À chaque fois, elle tombe, cette petite eau de parfum, à chaque fois, elle tombe. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs si on a un peu plus de renseignements. Je vais en savoir un petit peu plus. Alors, beaucoup de communication, beaucoup de correspondance. Beaucoup de correspondance avec cette personne, je pense. Hein. Beaucoup de communication, beaucoup de correspondance. C'était nécessaire. Hein. Il y avait vraiment besoin de parler. Ah oui, le retour des choses ici. Ouais. Parce que, c'est ce que je vous disais, je pense que dans votre tête, c'était vraiment insupportable. C'est-à-dire que, moi je vous disais que ça tournait en rond, mais un boomerang, vous savez, vous essayez de vous débarrasser de quelque chose, et ça revient. Et je pense qu'il y a quelque chose qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, à vous. Alors, on a ici quand même un cadeau, et on a la santé. Donc, moi je pense que vous arrivez à vous sortir, vous voyez, tout ça de votre tête, que vous arrivez à retrouver de la beauté dans votre vie et arrêter de vous bercer, de vous laisser bercer par des illusions. Donc on a ici la maison qui vous préoccupe beaucoup. Il y a quelque chose ici, un choix, peut-être un choix de domicile, le choix de devoir déménager. Mais il y a une réunion. Donc, il y a ici quand même cette idée qu'il va falloir exprimer quelque chose, se retrouver avec des personnes. Peut-être que vous vendez une maison, que vous devez voilà, vous réunir avec votre famille, mais adapté à la situation. Peut-être que vous avez une réunion avec des banquiers, vous voyez, avec des hommes d'affaires, avec un notaire. En tout cas, on sent qu'il y a ici besoin de parler, besoin d'échanger, besoin de mettre les choses à plat.
Alors, ça vous a beaucoup fatigué, mais ça, c'est fini. Vous voyez, ce cadeau ici, là, ce qui vous arrive ici, c'est très beau. Il y a quelque chose qui vous arrive ici et qui est très beau et qui va vous permettre de penser à autre chose et de vous libérer. Et vous avez peut-être été fatigué certainement par cette situation, hein, moralement et physiquement. Mais là, vous retrouvez une joie de vivre. C'est très important. Voyons un petit peu ce que cet oracle alors, c'est l'oracle d'être mère sans s'oublier. J'aime cet oracle parce qu'il nous donne des conseils pour pouvoir s'occuper de soi. Et là, ici, on vous dit faire un câlin à ceux qu'on aime. Il est important de vous tourner vers les personnes qui vous aiment, que vous aimez. Des gens, je pense, qui sont vraiment sincères avec vous. Cela peut être votre maman, hein. Vous avez peut-être eu besoin de votre maman pour pouvoir changer les choses. Peut-être, voilà, ça peut être aussi, comme je vous disais, un médecin, un thérapeute. Mais ici, quand même, on a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, besoin vraiment de se retrouver. Peut-être une réunion familiale aussi, hein, vraiment avec les gens qui comptent pour nous et qui sont présents dans ces moments. Mais ce sont des gens de confiance, hein. Alors, est-ce que c'est dans votre travail qu'il y a des soucis? Est-ce qu'il y a une situation qui est pesante ici? Mais cette situation, je ne crois pas qu'elle soit pesante au mois de juin, hein. Moi, je pense que justement, là, ou alors vous essayez justement de fuir cette situation par une attitude enjouée. Allez, je pense à autre chose, je m'amuse, je profite de la vie, j'ai envie de rire, j'ai envie de me sentir bien, voilà, tout simplement, de me sentir bien. Avec des gens que j'aime, qui m'aiment, et en qui j'ai totalement confiance. Alors, mes petits lions, voyons un petit peu, mes amis. Oh, regardez, c'est fou, regardez ce que l'on retrouve, le rythme. Connectez-vous au rythme naturel de la vie. Alors il y a cela aussi effectivement, hein, retrouver un rythme peut-être de vie très agréable, un rythme de vie qui vous libère, qui vous permet de vous sentir plus léger, plus légère, qui vous permet d'avancer. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont changer c'est votre façon de penser et qui vont vous mettre justement dans un dynamisme, voyez, dans un côté très dynamique pour avancer. Lucidité spirituelle, ce qui est sacré, vous savez ce qui compte vraiment pour vous. Je pense que vous êtes très, très bien entouré d'amis ou de famille, que vous pouvez vraiment compter dessus. Et voyez, ça va vous faire le plus grand bien. C'est ça le cadeau en fait. Et ce retour à la santé, au dynamisme, c'est que vous allez pouvoir compter sur les personnes qui sont chères à votre cœur. Et vous savez très bien vers qui vous tournez. Vous le savez très bien. Ouais, il faut être dans l'acceptation. Et c'est un cycle de vie. La vie tourne, il y a une acceptation ici. Vous avez été préoccupé, vous devez faire un choix. Parce qu'il faut accepter cette situation. Vous avez été certainement dans le déni, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous refusiez peut-être de voir les choses en face, mais là vous êtes dans l'acceptation. Et le fait d'être déjà dans l'acceptation, eh bien c'est le fait d'avoir envie que son rythme de vie change. On a envie de changement, on a envie d'apporter à sa vie un rythme différent qui nous porte. Hein, ça c'est, on sent que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de mouvement. Donc vous acceptez de vous défaire de ce passé auquel vous vous accrochez. Oui. Vous voyez, il y a de la lumière qui revient dans votre vie, dans votre ciel. Votre ciel va briller de 1000 feux, de 1000 étoiles. Perception.
derrière le voile de l'illusion. Vous voyez, on revient, on retrouve cette idée de l'illusion. On retrouve cette idée de ne pas avoir voulu accepter de regarder les choses en face, de regarder les choses telles qu'elles étaient. Vous avez accepté de rester dans une forme de souffrance. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais vous avez accepté des choses, voilà, peut-être pour certaines raisons, hein, pour différentes raisons, et vous vous êtes quelque part sacrifié, et vous en avez beaucoup souffert. Mais là, vous avez envie d'apporter une touche beaucoup plus colorée à votre vie. Hein. Moi, je pense que la couleur va être très importante. La couleur, la musique et le rythme de votre vie. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va vous faire du bien, mes amis lions. Ça va vous faire du bien. Waouh! Allez. C'est parti. Alors, oups, on a trop. Alors, juste avant, je ne voulais pas montrer. J'ai utilisé l'oracle des rêves de la déesse. Après, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa. Et là, j'utilise l'oracle des moments mystiques. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver dans des lieux tranquilles, hein, beaucoup de tranquillité, beaucoup de... C'est pour vraiment vous reconnecter peut-être à des endroits naturels, des endroits qui vous apportent de la lumière, qui vous apportent un bien-être. Peut-être un jardin, la nature. Peut-être que vous travaillez aussi dans un domaine où il y a énormément de fleurs ou de nature, mais on sent que vous avez besoin de vous raccrocher à cela. Vous avez besoin de retrouver un rythme avec la nature. Peut-être que vous aviez peut-être perdu aussi le sommeil, de gros soucis d'insomnie, avec vos soucis justement, et là vous retrouvez un rythme plus naturel, voyez, plus adapté, plus équilibré. Voyez, vous ne voulez pas de pluie aujourd'hui, vous ne voulez que de la lumière, c'est ce que je vous dis. Vous désirez vraiment que les choses changent dans votre vie, et vous prenez les choses en main, vous acceptez, et vous allez vraiment vous mettre dans le mouvement. Regardez, ma maison et mon château. Donc il y a vraiment cette idée de se sentir à l'abri chez soi. Donc il y avait bien une idée de maison et de réunion, donc peut-être avec vos parents, avec vos enfants, peut-être avec votre famille, hein, tout simplement. Et vous vous y sentez bien, c'est votre repère. Ah, la sorcière de mer. Alors, je vais aller voir parce que pour moi, ça ne me dit pas grand-chose quand ça ne me parle pas énormément quand je vois... Qu'est-ce que c'est, cette sorcière de mer? On nous parle d'innocence, et de plaisir du jeu, et de l'émerveillement. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, hein. Vous reprenez goût à plein de choses, en fait, mais des choses simples, en fait. Vous voyez, au lieu d'avoir une queue de poisson, le bas de son corps, c'est celui d'une méduse. Et ses cheveux ondulent derrière elle, un peu comme des tentacules. On voit qu'elle tient à la main un petit moulin qui la propulse en avant. Donc, il y a vraiment une avancée ici, hein. Il y a vraiment, cette envie de se laisser peut-être porter par le courant.
et d'avoir des pensées de la vie beaucoup plus avec un certain émerveillement, voyez, un peu comme un enfant qui retrouve son domicile familial, un enfant qui retrouve sa joie de vivre, un adulte qui retrouve la joie de vivre lorsqu'il était enfant. C'est une très jolie carte. Jour et nuit. Alors je pense que ça, c'était peut-être vos hésitations parce qu'il faut faire un choix. Et que vous avez pendant très longtemps été un coup dans la lumière, un coup dans le côté sombre, que c'était compliqué dans votre esprit de faire un choix et de différencier ce qui était bon pour vous, ce qui était mauvais. Et c'est vraiment deux côtés très opposés ici. Ça peut être le oui mais le non, ça peut être j'ai envie mais je n'ose pas. Vous voyez, ça peut être vraiment tout un travail dans sa tête pour pouvoir arriver à cette fameuse acceptation. Et ici, la jardinière, je vous l'ai dit, voyez, moi j'ai l'impression que vous allez... On est dans une construction ici, voyez, on est dans une construction peut-être à la campagne. Il y a une maison ici qui vous tient vraiment à cœur, il y a un endroit qui vous tient à cœur, un endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. C'est vraiment, je pense que vous avez besoin de nature. Comme je vous disais aussi, je vous disais de marcher dans l'herbe. Moi, je vous vois bien marcher dans l'herbe pieds nus ou de danser dans l'herbe pieds nus. Vous voyez, de vous, je sais pas, de vous aérer et puis de faire ce qui vous chante. Chanter, danser, la musique. Voilà. Il y a beaucoup de retour à cette énergie de départ. Hein. Oui. Une énergie de gaieté, de bien-être. Un retour à la santé, à la vivacité, à l'énergie. Oh, et à l'inattendu. Peut-être que l'inattendu va bouleverser votre quotidien ici. Parce que cet inattendu ici, il est très positif. Il y a une idée de protection ici. Moi, j'ai vraiment la protection. Je vois le côté parent, parental. Hein. Pour certains, c'est peut-être vos parents. Pour d'autres, c'est vous qui êtes parents. Et il y a un bien-être. Il y a de la bonté, il y a de l'amour, il y a de la confiance ici. Il y a vraiment... On est porté, vous voyez. On est porté par des gens de confiance. Et ça fait du bien. Ça vous fait pousser des ailes. Et ça vous permet de prendre votre envol. De prendre un nouvel envol. Ça, c'était l'oracle de la gratitude. Regardez, il est magnifique. Cet oracle est absolument magnifique. Allez, eh bien, on va continuer sur notre lancée avec la sagesse universelle. Alors, qu'allons-nous avoir ici comme conseil avec cette sagesse universelle, s'il vous plaît, pour mes lions, ascendant lion, lune en lion, pour le mois de juin 2024. Je vous montre cet oracle qui est aussi merveilleux. De toute façon, ils sont tous magnifiques, ils sont tous merveilleux, je les aime tous. Ah, je vais pas pouvoir vous montrer la carte comme je le souhaite. Sinon, ça ne va pas passer. Oh non, mais attendez. C'est fou, hein. Bon, je ne vous montre pas parce que la personne est dénudée et que, voilà, on n'a plus le droit. Regardez ce qui est marqué. Musique des sphères. Non, mais c'est pas incroyable, ça. Il y a quelque chose, ce mois-ci, mes amis, qui vous touche, qui vous concerne avec la musique, hein. Vraiment, c'est... Alors, la musique des sphères, vous voyez, les sphères, pour moi, ça peut être différents... comment dire, différentes des étapes, mais c'est dans votre vie, vous voyez. Moi, je vois des petites boules, voilà, des petites boules, des petites sphères. Donc, vous avez la sphère de la tendresse, la sphère de l'amour, vous avez la sphère du travail, vous avez la sphère du plaisir. Voilà, ça touche tout. Vous avez besoin d'une
une touche de musique, d'une note de musique à chacune de ces petites sphères, à chacune de ces petites parties de votre vie. On est vraiment, pardon, dans quelque chose, une ouverture à nouveau, une envie positive, des énergies positives pour rejoindre une partie très fleurie et très musicale de sa vie. Ça, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment beau. On va voir un petit peu l'oracle de l'âme délivrée. Quel va être le message ici pour vous, mes lions? Mais moi, je sens et je vois mais quelque chose de tellement extraordinaire pour vous et qui va vous faire tellement de bien. Mais tellement de bien. C'est vraiment... J'ai hâte que vous m'écriviez des choses, que vous me mettiez des petits messages pour me dire un petit peu si voilà, si ça vous parle et surtout si ça se passe de cette manière, de quelle manière vous allez retrouver votre ciel illuminé. Allez, s'il vous plaît, une seule carte pour nos petits lions. J'avoue qu'elles ne vont pas très bien à mélanger, mais c'est quand même faisable. S'il vous plaît. Ah, j'en ai une. Libérez-vous. C'est le premier message. Et le second message qui est derrière, lâchez prise. Peu importe ce dont il s'agit, lâchez prise. C'est fou, hein? Lâchez prise. Amusez-vous. Oh là là, profitez, mais profitez, mes lions. Ne vous laissez pas... Ne vous laissez plus emprisonner et enfermer dans une situation trop compliquée, trop douloureuse, qui ne vous apporte rien de positif. Oh là là, lâchez prise. Allez-y, libérez-vous, dansez, chantez, amusez-vous, jouez d'un instrument, jouez... je ne sais pas, faites partie d'une comédie musicale, faites des chorégraphies chez vous, dans votre chambre, on s'en fiche, et éclatez-vous. Alors, quel va être le petit message de la mission d'âme? Le règne des planètes. Relié à vous, chaque astre exalte vos dons et les vertus essentielles à votre mission. C'est peut-être cette petite sphère que je voyais là. Hein, je vous disais, chaque astre exalte vos dons. Alors, vous bénéficiez de la magistrale orchestration. Non mais, on est à nouveau dans la musique, hein, orchestration du zodiaque écrite sur le plan de votre âme. Vous bénéficiez de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de votre âme. N'allez pas chercher plus loin. Il y a quelque chose ici ce mois-ci avec la musique. Peut-être que vous allez aller à la fête de la musique et que vous allez mais vous éclater, que vous allez vous amuser, mais alors comme jamais, que vous allez vous délivrer de quelque chose de je sais pas, quelque chose qui ça va être bien, quoi. Ça ne peut être que bien. Alors, j'ai envie de vous tirer parce que comme on est complètement parti dans les sons, c'est pas celui-ci, ça c'est les petites couleurs. Moi j'en ai un, j'ai l'oracle des sons, voilà. J'ai le petit oracle des sons, regardez. Et j'ai envie de vous faire un dernier petit tirage parce que cette musique nous a suivis jusqu'au bout, hein, avec cette fameuse orchestration. Et je veux savoir ce que les sons ont à vous dire comme message. Attention, vous êtes prêts et prêtes? Oh, le toc-toc du pic et pêche. Alors ça, c'est un oiseau. C'est le symbole de vie, de courage et de protection.
Le toc-toc du pic-et-pêche résonne profondément en vous, tel l'écho des battements de cœur de la nature elle-même. La terre qui vit en vous vous remercie d'être précisément qui vous êtes. On a encore ici une relation avec la nature, peut-être les animaux. En tout cas, il y a vraiment cette idée de résonner profondément en vous. Donc, on a la vie, on a le courage et on a la protection. Donc, on a vraiment un changement ici qui arrive à vous, qui peut être aussi guidé par un rythme. Le toc-toc, vous voyez, c'est un rythme aussi. Hein. Il y a un rythme ici qui s'installe dans votre vie, mais un rythme très positif. Vous avez un tirage magnifique, mes lions, pour ce mois de juin. J'espère de tout cœur que ça va vous parler et que ça va vraiment, vraiment vous apporter de la musique et de belles symphonies dans votre vie pour ce mois-ci. Voilà mes amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de passer ces petits instants avec moi. Moi, je suis toujours ravie de ce moment-là. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.